Salut les amis, comment allez-vous? C'est Rishenka Rebecca Doricile, servante et amie de Dieu. Je suis très heureuse d'être avec vous sur la chaîne 3ABN français. Très heureuse de vous voir. Alors, on va passer un bon moment. Vous savez déjà pourquoi je suis là. Je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Mais vous savez quoi? Je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Je ne peux rien faire sans l'aide de Dieu. Alors nous allons prier pour que Dieu puisse nous guider. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu d'amour, nous te disons merci. Tu es un Dieu saint, grand, bon et merveilleux. Pardonne nos fautes et nos iniquités. On a besoin de toi, Papa. On a besoin de ta force, de ta sagesse, de ta puissance. Je te demande de bénir les personnes qui regardent la télé maintenant. Reste avec nous, enseigne-nous, accorde-nous le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dignes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Mes amis, nous allons parler de comment s'habiller. Est-ce que tu connais comment t'habiller? Mais maintenant, je ne parle pas vraiment de la tenue que je porte. Par exemple, je porte une jolie robe. Mais je ne parle pas vraiment de cette tenue-là, mais comment s'habiller spirituellement. Comment s'habiller pour pouvoir résister dans le mal. Comment pour pouvoir s'habiller pour plaire Dieu. Comment pour pouvoir s'habiller pour détruire et combattre les démons, les esprits démoniaques. Nous allons lire ensemble dans le livre des Éphésiens. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut tenir ferme, mes bien-aimés. Le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, j'ai une petite question pour toi. Comment est-ce que tu t'habilles? Comment tu veux t'habiller? Si tu ne t'habilles pas la façon dont Dieu veut que tu t'habilles, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas vaincre. C'est la raison pour laquelle je suis là pour t'aider à t'habiller spirituellement et pour être la meilleure version de toi. Wow!
C'est une parole puissante. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Quelles sont les armes de Dieu? J'aimerais te dire que tu es une guerrière. J'aimerais te rappeler que tu es un guerrier. Alors tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Mentalement, tu dois te préparer. Spirituellement, tu dois te préparer. Et physiquement, tu dois te préparer. Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat cosmique. Vous ne le voyez pas. Mais cette lutte est là et on ne peut pas l'ignorer. Mais pour gagner, pour vaincre ce combat, il faut s'habiller comme Dieu le veut. Revêtez-vous de toutes les armes. Toutes les armes. Pas quelques armes, mais toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes. Toutes les armes. Pas quelques armes, mais toutes les armes de Dieu. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors si on ne va pas lutter contre les personnes, on ne peut pas apporter des trucs pour combattre avec les personnes. On ne peut pas s'habiller comme on va lutter avec des personnes. Pour lutter avec les esprits, il faut s'habiller avec toutes les armes de Dieu. Parce qu'on ne pourra pas vaincre les esprits démoniaques. Vous voyez, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Il y a des choses qui se passent sans l'aide de Dieu. Si on ne s'habille pas avec les armes de Dieu, on ne va pas pouvoir résister, mes amis. Paul a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour résister, il faut prendre toutes les armes. Toi qui ne savais pas où étaient les armes de Dieu, aujourd'hui je t'invite à prendre toutes les armes. Et toi qui savais déjà, je t'invite à continuer à les porter parce que tu es un guerrier, tu es une guerrière. Quel genre de chaussures portes-tu? Le verset 15 dit, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Je ne parle pas de ces chaussures-là, les talons, les sandales, mais je parle de l'évangile. Quand tu vas quelque part, va avec l'évangile, va avec la bonne nouvelle. Partage la nouvelle qu'il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu-là est puissant, il est amour. Il faut partager la bonne nouvelle. Il faut avoir l'évangile de paix. Je vais vous rappeler qu'il faut toujours apporter ces chaussures-là. Et le verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Si vous n'allez pas la foi, vous n'allez pas pouvoir résister. Quand il y a des obstacles, vous allez abandonner parce que vous n'avez pas la foi. Mais si vous avez la foi, vous allez savoir que le Dieu que vous avez, le Dieu que vous servez, il va vous délivrer. Il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi en Dieu. Et quand l'ennemi envoie des flèches sur vous, vous allez pouvoir arrêter ces flèches-là avec la foi. Vous allez prier. Dans les obstacles, dans les moments difficiles, vous allez croire que Dieu va vous délivrer. Il va vous venir en aide. Il faut avoir la foi, mes amis. La foi est vraiment importante, c'est crucial dans la vie des chrétiens. Et le verset 17 dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Le casque du salut. Est-ce que tu peux t'imaginer sans tête? Si tu n'as pas de tête,
tu ne vis pas. Tu as besoin de la vie. Et la vie, c'est la vie éternelle. La vie que Dieu seulement peut donner. Et ce salut-là, où est-ce que tu peux le trouver? C'est gratuit. Dieu seulement peut te le donner. Je ne peux pas te donner la vie éternelle. Ton pasteur, tes amis, tes parents ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Alors ce salut-là, tu l'as besoin. Alors il faut mettre le casque du salut. Le salut est gratuit. Il faut accepter par la foi. Tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est gratuit, c'est par la grâce. Mais il faut l'accepter. Alors, il faut toujours apporter ce casque-là dans ta tête. Tu dois savoir que tu es sauvé, que Christ t'a racheté. C'est vraiment important quand tu t'habilles. Il faut avoir la foi, il faut avoir le salut. Il faut que tu saches que Dieu m'a sauvé. Jésus a donné sa vie pour moi. Et le verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il faut prier, il faut toujours prier. Même si tu ne parles pas, tu peux prier. Même si, c'est-à-dire, il ne faut jamais avoir d'excuses pour ne pas prier. Et tu n'es pas en sécurité sans la prière. Il faut toujours communiquer à Dieu. C'est ton papa. Et il y a quelque chose que je dois ajouter. Le verset 17 dit, « Prenez aussi le casque du salut, mais il a dit également, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'Esprit. Mes amis, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut tout faire. Quand tu es triste, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu as besoin de courage, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu ne sais pas quoi faire avant de prendre des décisions, il faut lire la parole de Dieu. Il faut croire de la parole de Dieu. Il faut aussi étudier la parole de Dieu. Parce que parfois, tu n'auras pas la Bible avec toi. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu pourras avoir la parole de Dieu dans ton cœur? C'est-à-dire connaître la parole de Dieu. Ça fait partie de la tenue que tu dois apporter. Mais bien-aimé, Dieu veut que tu sois belle et il veut te rhabiller. Laisse Dieu te rhabiller en ce moment. Demande à Dieu d'enlever les vêtements que tu portes et de te rhabiller pour que tu sois prête pour son royaume, pour que tu puisses représenter Dieu la façon dont il veut que tu lui représentes. Que Dieu te délivre, que Dieu t'aide à t'habiller la façon dont il veut. Et je veux te rappeler que tu es nouveau, tu es nouvelle. Tu portes une tenue qui te fait sembler avec Jésus. Et le diable, il a peur de toi maintenant. Parce que tu as la foi, parce que tu as le salut, parce que tu as l'évangile, parce que tu crois en Dieu. Et maintenant, tu es nouveau. Je déclare au nom de Jésus que tu pourras résister. Je déclare au nom de Jésus que tu es une nouvelle créature. Tu es un guerrier, tu es une guerrière et maintenant tu sais comment t'habiller. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et continue à être la meilleure version de toi.